Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je fais une suite parce que j'ai reçu quelques messages privés et je me rends compte comme j'étais un peu endormi en fait, un peu amorphe, j'ai peut-être pas bien expliqué ou pas comme il fallait, je ne sais pas. Ce que j'ai voulu dire ce matin dans l'audio précédent. Donc je vais essayer d'expliquer. Bon, le but n'est pas d'humilier les gens. Le but, c'est les pousser à avoir une prise de conscience pour qu'ils ne subissent pas leur vie. Parce que je vois beaucoup de gens qui subissent. Et moi, je trouve ça attristant de voir que des gens subissent. Surtout que quand on a une vision large des choses. Parce que souvent, on me dit souvent, oui, mais c'est l'argent, etc. Bon. Moi, il y a quand même beaucoup de gens, vous voyez autour de vous, il y a quand même beaucoup de gens qui lancent des business. Ils ouvrent des garages pour voitures, ils ouvrent des coiffeurs, ils ouvrent des kebabs, des snacks, des salons de thé, bon. Donc, les gens, ils ont de l'argent. Mais ils construisent des maisons au bled, il y a de l'argent qui tourne. On fait des grosses fêtes de mariage, des grosses dots. Donc, qu'on ne me dépeint toujours pas une situation où tous les musulmans sont des miséreux, qui sont obligés d'entrer dans l'esclavage, etc., etc. Non, les gens font des choix. Les gens font des choix, mais j'estime qu'ils font des mauvais choix. Voilà. Par exemple, il faut bien expliquer aux gens la réalité des choses. Quand tu vas reprendre un snack, kebab et tout ça, tu dois payer ce qu'on appelle en français le pas de porte, c'est-à-dire la clientèle existante, et tu reprends le loyer, le bail, tu dois rénover, tu dois faire des travaux, tu dois engager des gens, on parle de beaucoup d'argent quand même, c'est pas des petites sommes. Dans ce kebab, j'en ai déjà parlé, tu vas te retrouver en fait à vendre aux gens. Mathématiquement, tu espères que les gens vont venir régulièrement à ton restaurant. C'est le but. Le but, c'est pas de dire venez une fois par semaine, le reste du temps, ne venez pas. Non, tu espères que les gens, tu veux les fidéliser. Tu veux qu'ils viennent le plus possible. On est d'accord. Donc ça veut dire que tu engages de l'argent et du temps pour une activité où concrètement, tu es occupé en fait à mal nourrir les gens. Avec de la nourriture où il y a très peu de points positifs. Il y a beaucoup de graisse, il y a beaucoup de mayonnaise, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de coca, il y a beaucoup de viande grasse. Bon. Donc, finalement, tu te retrouves dans une activité qui engage beaucoup d'argent, qui te prend beaucoup de temps. Ton kebab, il faut l'ouvrir il faut déjà aller acheter les matières premières, stocker, arranger, nettoyer. Bon, un snack, ce n'est pas que les horaires d'ouverture, c'est avant et après. Donc tu te retrouves dans un endroit qui va te prendre beaucoup de temps. Ou bien tu vas devoir déléguer, et quand on délègue, c'est toujours moins bien fait, parce que les gens ne travaillent pas dans leur truc, comme si c'était à eux, quand c'est pas à eux. Ok ? Et ça, beaucoup de gens font ce choix-là. Je veux dire, la plupart des commerçants, ici à Bruxelles en tout cas, rue Hoyer, rue Marie-Christine, chaussée de Gand, rue de Brabant, ce sont pour la plupart des gens d'origine étrangère, souvent musulmans, etc. Les night shops, les Pakistanais qui se retrouvent à vendre de l'alcool, bon. Donc, je pars pas du postulat, évidemment, il faut comprendre, je pars pas du postulat de quelqu'un qui n'a rien, et qui, doit commencer dans la vie, dans la débrouille. Là, t'as pas trop le choix, tu prends ce qui se présente. Mais, il y a des choses, quand même gratuites, que tu peux faire si tu as la volonté. Par exemple, aujourd'hui,
aujourd'hui, chacun peut, sur Internet ou même dans des réseaux, je pense, de trucs traditionnels, des centres de formation, ça commence à apparaître, tu peux apprendre qu'est-ce que l'IA, comment utiliser l'IA, qu'est-ce qu'un agent, comment créer des prompts, comment améliorer la productivité d'une société en utilisant l'IA. Tu peux te former à ça. Il y a plein de formations en ligne, de tutos, de chaînes YouTube, etc. Bon. On en revient chaque fois à la même chanson. Le problème, si, tu n'es pas curieux, c'est-à-dire tu dis « Oh là là, trop compliqué, et la finance c'est trop compliqué, et le trading c'est trop compliqué, et les IA c'est trop compliqué, tout est trop compliqué, sauf ce que tu fais en ce moment. » Ben alors évidemment, t'es cloué, c'est fini, ben tu tournes, puis tu auras de l'ancienneté, puis peut-être tu vas avoir des avantages, d'accord. Moi, ce qui me pose problème, c'est le fait que les gens, ils souffrent en fait. Ils souffrent. Ils ont des vies, enfin vous imaginez pas la vie des gens, moi je les vois, hein. Je vois des gens, ils quittent de chez eux à 5 heures du matin, en camionnette, truc, et puis le patron les envoie à l'autre bout du pays, parce qu'il faut aller réparer un truc, partent là-bas, puis ils tombent en panne, truc, enfin ça n'arrête pas en fait. Ils reviennent, ils sont cassés, ils sont fatigués, etc., etc. Ils voient peu leur famille. Bon, enfin, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Bon, donc j'ai quand même le droit, en tant qu'être humain, de dire, c'est peut-être pas l'idéal. On est quand même loin des activités commerciales à l'époque du prophète sallam ou d'autres gens, où en fait c'était, le matin, je vais au marché, j'ouvre mon tapis avec les choses que j'ai à vendre, je reste là la matinée, puis à l'heure de dour, je remballe tout, je rentre chez moi, je me lave, je fais les ablutions, je fais la prière, et puis je m'occupe d'autre chose. On est dans un truc où tu travailles comme un forcené, du matin au soir, parce que travail, les gens croient que ça veut dire être sur un champ à se péter les mains, à bêcher. C'est pas ça. Le travail, c'est aussi l'épuisement psychologique. Les patrons, les collègues. J'ai connu le monde du travail. Je sais c'est quoi. Tu dois gérer des gens, et des gens qui sont jaloux, et des gens qui sont cons, et des gens qui te racontent des blagues salaces toute la journée. C'est très très lourd psychologiquement. La fatigue psychologique est parfois pire que la fatigue physique. À la limite, la fatigue physique, c'est une fatigue saine, comme du sport, quoi. Mais la fatigue psychologique, le patron, et attention, est-ce que je peux demander mon RTT? Oui, mais si je dois remplacer un tel, machin, oui, mais ma femme a besoin de moi ce jour-là, comment je vais faire? C'est ça, en fait, vous voyez? Donc, moi, je pense que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Je pense qu'on est arrivé maintenant à un stade où les masques vont tomber et les gens vont être confrontés à la réalité. Dans le sens que je pense qu'avec l'IA, les robots et tout ça, bon nombre de métiers vont disparaître. Et les gens, en fait, vont être forcés de devenir des humains pour se différencier des robots. Et ils vont être forcés, en fait, de ne plus se contenter d'un boulot aliénant. Je m'excuse, la caissière que je vois au Lidl est dans un boulot aliénant. Bonjour monsieur, vous avez vu le prix? Oui, j'ai vu l'étiquette. Ding, dang, ding, 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 ding. Vous avez votre carte fidélité? Oui, ben voilà, 40 €. Merci monsieur, bonne journée. Toute la journée. Ne me dis pas qu'en fin de journée, tu es sain d'esprit. Hein? Et les clients, oui, j'ai acheté ça, mais c'était périmé. Attendez, j'appelle la manager. Non. Bon. Imaginez, à une époque où tu as l'IA qui t'explique, sur la base de 40 sources, la physique quantique, la théorie des cordes, et comment machin, et qui te fait des analyses psychologiques et des conseils pointus. Tu as des humains qui en sont à bonjour monsieur, au revoir monsieur, 40 €. Toute la journée.
Donc il va falloir, maintenant, de force, que l'humain se prenne en main. C'est-à-dire commence à dire comment je vais survivre dans ce monde où l'esclavage n'est plus une possibilité, où l'aliénation mentale n'est plus une possibilité. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, ça va devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on va commencer à vraiment passer à quelque chose d'humain, en fait. Parce que là, c'est inhumain. Pour moi, c'est inhumain, vous voyez. Quand je vois deux petites filles de 21 ans qui sont à Sephora, derrière leur guichet, devant un magasin vide, la plupart du temps, et qui tournent en rond et font leurs ongles, et réarrangent des boîtes toute la journée, pour de temps en temps recevoir quelqu'un qui rentre. Puis-je vous aider, madame? Non, je viens juste sentir, c'est gentil. Et se retourner derrière leur guichet, c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas quelque... Vous voulez ça pour votre fille? Ah, elle travaille chez Sephora, 8 heures par jour, elle est derrière un guichet. Elle tourne en rond, elle doit peut-être donner des renseignements à 5-6 personnes dans la journée. Qui veut ça? Enfin, moi je voudrais pas. Bon, voilà. Donc, pour moi, l'aliénation mentale, c'est pas un objectif. Ça peut être une nécessité de survie temporaire, en attendant que. Mais c'est pas un objectif de vie. Parce que plein de raisons que je ne veux pas énumérer ici qui sont évidentes. Donc, quand on n'a pas le mauvais soupçon, on comprend que ma démarche ne vise pas à humilier, à rabaisser, à souhaiter du mal. Elle vise à dire « devenez des humains ». N'attendez pas que votre dos soit cassé. N'attendez pas que votre femme se casse avec les enfants. N'attendez pas de vous retrouver en ayant un physique très abîmé. Ne demandez pas à votre entourage de vous trouver attirant, attrayant, alors que vous êtes hyper cerné, vous ne sentez pas bon, vous n'êtes pas soigné. Les gens, on n'est pas au paradis. Hein. Les gens, ils réagissent, comment je vais dire... moi, j'invente rien de nouveau, c'est dans l'islam, quoi. Bon, l'islam, prenez soin de vous, peignez vos barbes, si vous avez des longs cheveux, prenez-en soin, il faut mettre des huiles, il faut sentir bon, et le musc, et le kohl dans les yeux. Il ne faut pas faire les imbéciles, quoi. Hein. C'est pas moi qui viens avec tout ça, quoi. Ah oui, sur Terre, nous devons faire des efforts, parce que sinon, on est repoussant. C'est comme ça. Si vous ne faites rien, vous avez les cheveux hirsutes, vous avez la barbe désordonnée, vous avez les dents jaunes, vous sentez pas bon, vous avez les ongles noirs, vous êtes plein de poils sous les aisselles et dans le slip. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans le monde organique, il faut se prendre en main physiquement, psychologiquement, financièrement. Si tu te laisses aller, tout dépérit, tout pourrit. Tu finis comme une poubelle ambulante. Donc, il faut lutter contre ça. Et l'islam nous incite à ça. Le prophète sallam a dit, après la prière et les femmes, ce que j'ai le plus aimé sur terre, c'est les parfums. C'est-à-dire les bonnes odeurs, les bons plats, les bonnes ambiances. Le sourire est une sunna. Tout ça, ça veut dire que l'humain, ici-bas, en attendant l'au-delà, il doit se battre pour rendre les choses agréables. Et pas juste... Enfin bref, je ne vais pas dire des choses, mais enfin voilà, soit. Donc, le bon soupçon, c'est de dire... Abou Rayyan, il dit tout ça dans quel but? Dans le but qu'on soit un peu plus curieux, qu'on se prenne un peu plus en main, qu'on se remette en question, qu'on se demande si les choses qui nous arrivent, c'est pas un peu la cause de nos choix. Qu'il y a peut-être des choses à faire, qu'il n'est pas trop tard, etc., etc. Je le dis à moi-même, parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Mon fils me dit toujours, papa, ça te ferait beaucoup de bien de faire de la marche, faire du sport, etc. Je dis, oui, je sais qu'on ne peut pas vivre que dans sa tête, tu as raison, je reconnais. J'ai des faiblesses, j'ai des défauts, mais il faut se battre, il faut se secouer.
On peut pas comme ça dépérir et puis après, ah, mon mari ne m'aime plus, ah, ma femme ne m'aime plus, ah, il me regarde plus comme avant. Oui, mais bon, regardez, c'est mathématique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est mathématique. Ton mari te connaît à 25 ans. Tu es belle, tu es fraîche, tu n'as pas encore eu d'enfant, tu es attrayante, tu es rigolote, tu le regardes avec des yeux de héros, tout, ok? Puis, tu prends du poids, tu as des enfants, tu le regardes comme si c'est un pauvre type, ou un type banal. Tu es de plus en plus difficile, tu fais des caprices, tu rouspètes, tu lui rappelles des vieilles histoires, ouais mais il y a 4 ans, j'ai pas oublié, bon. Tu mélanges tout ça. C'est normal qu'il ne peut pas te regarder comme avant. Ça veut dire que normalement, si tu es quelqu'un de consciente, tu dois te réaliser, bon, j'ai pris un peu d'âge, j'ai pris un peu de poids, j'ai des enfants, donc je ne peux plus me concentrer que sur mon mari, j'ai des préoccupations autres en plus. Il faut quand même que je fasse des efforts dans tel et tel domaine. Ça veut dire prendre plus soin de moi. Ça veut dire être plus active au niveau de l'intimité, de la sexualité. Si tout ça c'est délaissé, ben comme tout le reste, ça pourrit. Tu prends tous tes fonds de casserole de ta cuisine aujourd'hui, tu les mets dans ta poubelle. D'accord? Tu grattes, tu te mets dans la poubelle, tous les restes, quoi, tu vois? Et des œufs, et du poisson, et du machin. Et tu laisses ça dans la poubelle sans rien faire. Dans 5 jours, tu as des vers, tu as une odeur pestilentielle, et c'est une intoxication. Tes toilettes, tu brosses jamais, tu mets jamais du produit, tu fais rien. Dans une semaine, c'est un dépotoir. C'est un endroit où tu n'as plus envie d'entrer. Vous comprenez? Dans la vie, tout demande un combat. De lutter contre, vous comprenez? Sinon, ben tu glisses. Physiquement, psychologiquement, économiquement, tu glisses. Tout s'apprend, tout répond à des règles. Alors je sais, oui, mon fils, il m'a déjà dit aussi, oui mais papa, si on était tous les mêmes, qui ferait les basses besognes? Il faut des chirurgiens, il faut des infirmières, il faut des ouvriers, il faut des gens qui ramassent les poubelles. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que je préfère que la personne qui ramasse mes poubelles, que ce soit un robot qui le fasse, ou une machine, et que lui, il construise des puits d'eau potable dans un pays pauvre. Voilà, je préfère. Comprenez ma mentalité? Je veux une élévation de l'humain. Pour chacun fait ce qu'il a envie, bien sûr. Mais l'aliénation n'est pas un objectif de vie. L'aliénation n'est pas un objectif de vie. Il faut faire quelque chose qui est soit lucratif, parce que l'argent permet de financer des choses, donc l'argent c'est bien, ça dépend comment on le dirige. Donc moi je serais très heureux si je rencontre un frère qui me dit en 2018 j'ai acheté des actions Nvidia à $10, je les ai revendues récemment à $200, j'ai fait x20. Je suis très content. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'avec ce x20, il va pouvoir aider ses enfants, aider des associations, aider des pauvres, aider des projets. Il va pouvoir avoir un rôle bénéfique sur la société. Donc je suis heureux qu'il devienne riche. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas dire « Ah, c'est pas beau, hein. Dans la vie, il faut travailler. Hein. Ça, c'est de l'argent qui n'est pas durement gagné. Berk, dégueulasse. » Non, ça dépend qu'est-ce que tu en fais. Parce que si tu travailles comme un âne pour être pété et pour garder tout l'argent pour toi, pour payer ton pavillon à crédit, et tu penses qu'à toi, je n'en ai rien à foutre de ton travail, qui te cause de la sueur et de la fatigue. Parce qu'il ne sert que à faire du riba pour toi. Tu fais du trading, la crypto, n'importe, tu fais du x20, x30, x50, x100, je suis heureux pour toi. Je dis Alhamdoulilah, pourquoi? Parce que tu pourras mettre la main à la poche en cas d'urgence. Si tu es quelqu'un qui a un bon cœur, au moins tu peux. Mais si tu bosses et que tu n'as même pas le temps, qu'est-ce que c'est pour payer ton pavillon? C'est inutile en fait.
Tu es un parasite. Les gens ne comprennent pas qu'il faut se reprogrammer cérébralement. Alors bien sûr, quelqu'un a écrit en commentaire, j'ai été auxiliaire de vie, aide-soignante, je suis fatigué, cassé, etc. Bon, oui, mais d'un autre côté, c'est quand même un boulot où tu fais du bien aux gens. C'est déjà un moindre mal, on va dire. Je préfère un infirmier, une infirmière, aide-soignante, qu'une caissière, ou quelqu'un qui ramasse les poubelles. Je préférais avoir une machine qui fait ça, pas un être humain. Ici, quand on est en contact avec l'humain, des crèches et des machins, ben bon, c'est encore différent, c'est encore autre chose. Mais le fond, on se comprend. Mais c'est encore un autre secteur. La plupart des gens ne sont pas là-dedans. La plupart des gens sont dans les trucs répétitifs, aliénants, sur les chantiers, à mettre une brique sur l'autre, entre deux blagues salaces, et à midi, on fait tourner les carapils pour faire la pause, quoi. Donc ça dépend de quoi on parle. Mais il faut changer déjà sa vision par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de gens, ils pensent, moi c'est une vision un peu judéo-chrétienne, je ne vais pas le cacher, mais bon. Il y a beaucoup de gens, ils pensent, si je ne souffre pas pour faire de l'argent, alors c'est de l'argent qui n'est pas bon. Non, ce qui n'est pas bon, c'est ce que tu vas faire avec ton argent. Parce que si tu souffres pour en faire rien, ou que toi, ça pose problème. Si tu ne souffres pas et que tu en fais beaucoup, tant mieux pour toi. Tu vas rester en bonne santé, tu gardes du temps pour ta famille, et en plus, tu peux aider. C'est ça l'histoire. Tout le monde sait, quand on connaît le monde du travail, que ce n'est pas les boulots les plus fatigants qui rapportent le mieux. À l'heure actuelle, tu es un ingénieur IA, spécialiste en codage, machin truc, tu es devant un écran, tu es assis, voilà, tu gagnes 5, 10 fois plus que quelqu'un qui est en plein soleil, à mettre des briques, à faire des tâches très lourdes, à vider des fosses septiques ou je ne sais quoi. Le travail n'est pas payé sur la dureté, il est payé sur la nécessité. Plus on a besoin de toi, plus on paye cher, même si tu restes assis et que tu dis un mot. Il y a des gens, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui ont des espèces d'abonnements, vous voyez, abonnements à newsletter, tout ça là. Et il y a des gens qui payent une fortune pour ça. Des 20 000 euros par an, 30 000 euros par an. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas des blagues ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a des gens qui estiment que quand ce gars va sortir son top 10 des actions à acheter, ça va valoir de l'or. Et donc les gens, ils veulent être abonnés pour être les premiers au courant quand il va sortir sa liste. Le gars, tout ce qu'il fait, il pond une liste tous les ans. Mais comme les gens considèrent que c'est un génie de l'anticipation, les gens payent une fortune pour ça. Et voilà. C'est dur ? Non. Mais il est devenu nécessaire et il y a des gens qui ont confiance dans ce qu'il dit. Et les gens payent pour ça. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, quand je vais avoir sa liste et que ça m'a coûté 20 000 euros par an, moi je vais en gagner 300 000. Je m'en fous de lui donner 20 000. Parce que les gens font leurs calculs. Si tu me donnes une liste de 10 valeurs qui vont faire x10 dans les 2-3 ans, et que moi j'ai de l'argent à investir plutôt que dans un kebab et un salon de thé dans l'action, moi, tes 10 000, tes 20 000, tes 30 000 euros, je m'en fous en fait, je te les donne. Parce que derrière, dans les 2 ans, je vais en gagner 300-400 000. 1 ou 2 maisons. Donc, ton conseil n'a pas de prix. Et c'est comme ça dans tout. Tu es un pilote de course. Tu t'entraînes tout l'hiver, tu fais des 200 tours de circuit. Et ton meilleur tour, une 25-40. Tu as beaucoup travaillé, tu as analysé toutes les statistiques, tu as travaillé avec les ingénieurs. Une 25-40. Débarque un type qui ne s'est pas entraîné tout l'hiver, qui était sur la plage, à Sao Paulo, au Brésil. Il fait quelques tours, il règle un peu sa voiture, puis il ressort, il fait un tour, une 24-2. Sur un tour d'1 minute 25,
il a fait une seconde de mieux que toi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le talent, il y a le don, il y a la faculté de travailler vite et bien. Il y a des gens, ils font 2 tours de circuit, ils savent exactement ce qu'il faut modifier sur la voiture pour qu'elle soit plus efficace. Et puis ils font un tour rapide et ils font mieux que toi, qui a travaillé tout l'hiver. Il n'y a pas de justice dans le travail. Il y a juste de l'opportunisme, du don, de la curiosité, du savoir-faire, de la progression, etc., etc. Ceux qui disent « plus on travaille dur, mieux c'est ». Ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. Ils sont utilisés par des penseurs pour travailler à leur place. Comment ferait M. Bezos et M. comment il s'appelle les noms, j'ai toujours un problème avec les noms. Enfin bref, propriétaires de Tesla. Comment ils font s'ils n'ont pas des petites mains dans leurs usines Amazon et en plus des petites mains menacées par l'IA et les robots qui vont s'empresser d'introduire et dire aux gens merci beaucoup, rentrez chez vous, ici on a mieux à faire. Donc je ne peux pas souhaiter, pour les gens qui m'écoutent, que vous soyez des pions interchangeables parce que vous voulez être dans l'aliénation. Ça voudrait dire quoi si je souhaite ça? Que je ne vous souhaite pas du bien. Il faut essayer de comprendre quand même. Enfin, je sais pas. Et c'est vrai, oui, quand je vois la masse populaire autour de moi, surtout ici quand on est loin des grandes villes comme moi, qu'on est un petit peu dans une espèce de semi-campagne, avec des villes moyennes de 5 à 10 000 habitants, on se rend compte en fait de comment ça fonctionne. Parce que bon, en ville, il y a encore un brassage, il y a toutes sortes de gens, etc. On se rend compte en fait. C'est-à-dire que les gens sont vraiment formatés sur l'esclavage, quoi. J'ai un voisin ici, bon, je vais pas préciser, un de mes voisins, ça fait 20 ans qu'il est sorti du bled, de son bled, et qu'il est dans une pompe à essence, à ranger, à remettre les fils, à voir les stocks, etc., quoi. 20 ans. Il baragouine plus ou moins convenablement le français, on le comprend, quoi, plus ou moins. Mais il n'a rien lu, rien appris, rien évolué. Enfin, voilà. Et donc, il est bloqué, évidemment. Il est là. Et le monde qui vient est un monde qui va sanctionner très durement les gens qui ne vont pas être dans une démarche de curiosité. Ils seront très punis. Parce que le temps de l'aliénation consentie arrive à sa fin. Les gens ont pu, par le passé, dire « bon, tant pis, pas envie de me fatiguer, je suis content, 2000 balles par mois, ce truc, je me jette dans le canapé le soir, madame une fois par semaine, c'est bien, voilà. » Ça va être terminé, ça. Même chose au niveau des couples. Les gens qui sont en pilote automatique, là. Ouais, chambre à part, on se laisse aller, je suis en jogging chancla, ouais, ben bon, on a des enfants, c'est bon. Ah, attendez que les robots arrivent. Attendez, vous allez voir. Et là, on va pleurer, hein. Et là, tout le monde va se réveiller. Ah, on est en concurrence avec des robots. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que je me reprenne en main, là. Attendez. Parce qu'en fait, ce qui arrive, ça va être la déclaration de guerre à tous les gens qui se laissent aller. À tous les niveaux, en fait. C'est ça qui arrive. Et c'est voulu, hein. Parce que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Il utilise parfois des choses qu'on ne comprend pas pour nous corriger. Rien n'est le fruit du hasard. Les gens ont accepté trop longtemps de se mettre en pilote automatique. Et là, ça va être terminé. C'est inévitable. Ceux qui l'ont compris, tant mieux pour eux. Ceux qui ne l'ont pas compris, ils vont le découvrir dans la douleur.
Très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.